L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité matinal du jour avec la vénérée mère Nagbo Wehome Misiou. Elle est sociologue et gestionnaire de formation, prêtresse des cultes endogènes, honorien Kamit et Dufa. Elle est commissaire au compte au Conseil national des cultes endogènes, le CONASEM, responsable et vénérable officier du temple mère de l'ordre Akwaba. Notons qu'en sa qualité de prêtresse de Fa, elle est membre de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB. Bonjour à vous, vénérée mère. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être matinale avec vous ce matin. On parlera de femmes, du FA, de la femme et du foyer, les enjeux et interrelations. Mais avant d'opiner sur cette thématique, on va quand même recueillir vos impressions sur la thématique du panel de discussion de ce matin, notamment, faut-il croire et exécuter sans réfléchir? Toutes les révélations des responsables religieux. Je serai en compagnie de Nosrine Fatoumi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Oui. Bonjour, prêtresse. Bonjour. Alors, comme l'a annoncé Abdelkader, selon vous, en tant que prêtresse, faut-il croire et faire les révélations des religieux, des responsables religieux, autant pour moi? Les révélations ou les interdits? Les révélations. Les révélations d'abord. Est-ce que lorsque quelqu'un vient consulter le FA chez vous et que vous le faites des révélations du FA, est-ce qu'il doit souscrire à l'exécution de toutes les prescriptions? Mais si l'intéressé se rapproche d'un prêtre pour avoir des révélations, ça veut dire que c'est déjà un acte de foi pour commencer. Maintenant, lorsque on lui fait des révélations et qu'il trouve qu'il y en a certains qui ne riment pas avec lui et qu'il décide de ne pas les observer, c'est un choix qu'il l'aura fait. Alors, celui qui lui fait les révélations, évidemment, lui dit tout ce qui lui a été montré ou bien révélé à travers des signes ou bien le type de mancie auquel on a eu à faire recours. Mais à partir du moment où l'intéressé a fait le choix de venir, d'abord d'aller consulter, le choix d'un type de pratique, le choix de son prêtre, ça veut dire qu'il est assez mûr, mature, pour savoir l'usage qu'il fait des révélations qu'il reçoit sur place. Voilà. Mais lorsque on dit par exemple en vernacular que Kanfa et Kanyi, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire à ce niveau-là? Et Kanfa et Kanyi, c'est beaucoup de choses. Vous savez, les signes du Fa donnent des légendes, des apologues qu'il faut savoir interpréter. Sinon, on peut avoir plein d'informations à travers le signe et ne pas pouvoir l'interpréter comme cela se doit. Et dans l'interprétation, par exemple, c'est qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve l'individu. Est-ce que c'est pour entreprendre un projet? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour une union conjugale? Parce que les informations que le même signe donne par rapport à un projet ça peut être favorable pour un projet et ne pas être favorable pour une union. Donc c'est déjà à ce premier niveau-là que Yekanfa et Nikanyi. Maintenant, lorsque par exemple tu vas, on te dit que ta mère est une sorcière. Voilà, ce qu'on ne devrait pas dire, c'est contre la déontologie, mais les gens le disent quand même. Alors, c'est le prêtre de Fa qui ne doit pas le dire en principe, même s'il le voit. En fait, le Fa il est interdit dans la pratique du Fa de révéler la sorcellerie, le vol et l'adultère.
Un bokonon, même si c'est ce que la un consultation bokonon révèle. assermenté ne doit pas déclarer ce genre de choses. Le vol, l'adultère et la et sorcellerie. la sorcellerie. Voilà. Pourquoi? Il ne doit pas en parler. En réalité, le FA, je dirais, travaille comme ça, de commun accord avec Minona et Boko Legba. Alors, est-ce qu'on dévoile ces dessous entre collègues? C'est une question que je pose. Si le FA dit que telle personne est une sorcière, alors qu'il ne peut pas faire, pas le FA, le Bokonon. S'il déclare ça, alors qu'il ne peut pas pratiquer son métier sans l'accord et le concours des Minona, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Le FA dit que lui-même, il est infidèle, lui-même, il est un voleur, lui-même, il est un sorcier parce qu'il travaille de commun accord avec Minona et donc on n'a pas à faire ces révélations. Cela dit, Oui. c'est pas pour autant que lorsque le FA le révèle, il faut laisser l'individu à la merci des sorcières ou bien Des sorciers. voilà, et des revers de l'adultère. Non, on peut prendre les dispositions sans informer l'individu. Parce qu'il faut reconnaître que le prêtre du FA aussi, c'est un éducateur et il a pour mission aussi de préserver les foyers, et les emplois, les associations et autres. Donc, il ne faut pas livrer tout de go des informations qui pourraient être source de dislocation. Alors, très rapidement, avant de tomber sur le sujet qu'on doit aborder ce jour, qu'en est-il de la transgression des interdits? Lorsque, par exemple, vous avez suivi tout à l'heure en coulisses, lorsque, par exemple, ils mettent interdit la viande de porc et que pendant peut-être 57 ans, je ne mange pas la viande de porc, on me dit, par exemple, peut-être de ne pas manger du gombo, je n'en mange pas également, on me dit peut-être de ne pas manger des poissons d'eau douce, je n'en mange pas aussi, mais pendant 7 ans, je ne reçois rien en termes d'élévation spirituelle, matérielle et financière et que je suis au bord de l'abîme. Qu'est-ce que je fais? Je peux en manger? Alors, est-ce qu'on vous avait dit que l'observation de cet interdit était destinée à vous rendre riche? C'est de là que ça part. Les interdits ont des fondements. Et il faut reconnaître que, par exemple, au niveau du FA, les interdits qu'on vous cite sont liés aux différentes divinités qui s'expriment, soit sur les signes apparus au cours d'une consultation ou bien sur votre signe d'initiation. À part les interdits liés au vaudou, il y a maintenant les interdits qui découlent des différentes apologues qui sont sur le signe. Lorsqu'on dit par exemple sur votre signe du Fa, il y a des apologues où on dit on a interdit l'alcool à quelqu'un, il n'a pas voulu respecter et à force de boire, il s'est donné un spectacle, a perdu son épouse, son emploi. Et que le prêtre vous dit, à cause de cet apologue, évitez la consommation de l'alcool. Est-ce qu'on peut totalement éviter, par exemple, la consommation de l'alcool, par exemple? Le problème, c'est quoi? On ne sait pas le jour où le fou va venir au marché, comme on le dit. Le jour où cette prédiction précise du Fa va se produire au cours de votre existence, vous ne savez pas. Quand on vous dit, par exemple, que votre signe du Fa vous expose naturellement à un empoisonnement, par les légumes. C'est des choses qui existent. On vous dit, ne mangez pas de légumes. Mais vous allez dire que vous en consommez tous les jours et que vous n'avez rien. Le jour où cette énergie ou bien cet aspect de vous à travers votre Fa va se révéler, vous ne le savez pas. C'est peut-être que c'est en une seule fois que vous courez le risque d'être empoisonné, mais par précaution, on vous dit, n'en mangez pas. Maintenant, si vous dites que parce que vous n'avez pas mangé la viande de porc pendant des années, que vous n'avez pas la prospérité, vous vous y mettez, c'est à vos risques et périls. C'est un peu comme l'Église catholique aussi a dit, tu n'insulteras pas ton père et ta mère. Et parce qu'à côté, quelqu'un insulte ses parents tous les jours et n'a rien eu, vous vous y mettez aussi. C'est un peu ça l'analogie. Parlons toujours des interdictions. Pourquoi c'est interdit aux initiés de manger du coq? Les initiés au Fa, par exemple, ceux qui reçoivent le Fa, on leur dit parfois de manger le coq. Bon, le coq, est-ce que c'est transversal à tous les initiés? Je ne pense pas. C'est le Fa en lui-même qui consomme des animaux femelles. Voyez, si on doit donner à manger au Fa, c'est la poule qu'on lui donne. Maintenant, le coq, par exemple, il y a des signes comme Bémenji, par exemple, à qui on dit, surtout quand c'est une femme, on dit, si tu consommes le coq, tu vas tenir tête à ton mari au foyer, ça, il va avoir conflit de leadership et autres. Donc, je ne pense pas, pour la connaissance que j'ai, que c'est systématique. C'est systématique. Il y a, maintenant, on peut dire, sur tous les signes,
Permettez-moi de finir. Allez-y. Pour tous les signes sur lesquels il y a Minona, par exemple, la consommation d'animaux mâles est un interdit parce que c'est lié à Minona. Mais le simple fait d'avoir son fa qui interdit systématiquement le coq, c'est un débat d'école. C'est un débat d'école. Ouais. Mais à ce niveau-là, par exemple, lorsqu'on interdit le coq à l'intéressé qui doit manger en ville, est-ce qu'il va demander à celui ou celle qui lui va manger est-ce que c'est le coq que vous avez tué là où est la poule? Évidemment. Par le passé, nos aînés arrivaient à respecter, mais comme on le dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes, il y a des évolutions. Moi, par exemple, je suis aussi sociologue. Si je me rends à une conférence et on sert à manger, même si je refuse de manger la viande, quelle assurance j'ai que ça n'a pas été cuisiné déjà dans la sauce, etc. C'est pour ça que les exercices, le recours, j'allais dire, à la purification est très indiqué. Moi, par exemple, quand je fais tous mes tours dans la ville, je reviens le soir, la moindre des choses, c'est de se purifier. Parce que même en dehors de ce que tu as mangé, si tu salues quelqu'un, tu lui serres la main qu'il a mangé la viande de porc, tu es déjà souillé. Donc simplement saluer la main à quelqu'un qui vient de manger, lui, c'est juste laver la main. Il n'a pas utilisé de feuille liturgique de purification. Il te tend la main. Donc vous êtes souillé. C'est ça. Alors, tout ce que nous saluons, même les endroits où vous passez. Peut-être que quelqu'un a lavé la viande de porc, a versé l'eau par terre, vous êtes passé dedans. Moi, par exemple, au niveau familial, il y a agbo que nous ne consommons pas. Mais je puis vous dire que même si on lave la viande, même si le sang est versé au sol et que même à votre insu, vous passez dedans, mais vous aurez systématiquement des réactions sur la peau. Moi, j'ai encore fait l'expérience seulement l'année dernière. Vous voyez, donc... alors lorsqu'on vous donne tous ces interdits de part et d'autre, il y a quand même un qui quand même suscite beaucoup de commentaires, c'est l'interdiction de l'alcool. Est-ce que c'est l'ivresse qui est condamnable ou bien c'est totalement l'interdiction totale de l'alcool? Bon, ça dépend des types d'énergie, d'entités qui sont sur votre signe. Déjà, l'ivresse n'est pas recommandable à qui que ce soit. C'est déjà ça. Maintenant, il y a des signes particuliers sur lesquels c'est pas du tout conseillé. La plupart du temps, par exemple, Bemenji, vous voyez, la plupart des signes sur lesquels l'ISA est en puissance, on interdit la consommation de boissons alcoolisées. C'est-à-dire, toute boisson qui est capable de vous rendre ivre vous empêche d'être en harmonie avec l'entité. C'est surtout ça. Surtout ça. Merci à vous pour ces explications. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir encore beaucoup plus en profondeur les fois à venir. On va aborder la thématique du jour. Alors, la thématique du jour, c'est femmes et foyer, enjeux et interrelations. Ma première question est de savoir, selon vous, c'est quoi le Fa? Alors, le Fa, c'est un art divinatoire. Nous n'allons pas nous attarder sur ce qui se retrouve déjà sur les réseaux sociaux, dans les livres, à savoir que le Fa est venu de l'Égypte, a transité par le Mali, est allé au Nigeria, revenu au Bénin sous le règne de Dossou Agaja. Tout ça, c'est déjà du connu. Je m'arrête au fait que c'est un art divinatoire et je vais directement à ses usages dans la vie concrète, dans la vie pratique. Allez-y. Alors, le tout premier, c'est les consultations. Vous avez une situation en cours à titre, je dirais, préventif ou en griffe curatif. Vous faites recours aux consultations pour avoir la lumière du Fa et les conduites à tenir. À cet effet, on a les consultations par jet de chapelet, que nous appelons Akple. Il y a les consultations par les noix sacrées, c'est-à-dire l'individu a déjà son Fa, les noix, il amène, et avec ça, vous lui faites le Fa. Nous appelons ça Fagbo Kinkan. Il y a certains aussi qui font, je dirais toujours que c'est la pratique du Fa, puisque ça donne lieu à des signes du Fa, mais à l'aide de Kori consacrés. Et là, on parle de l'Egba Kinkan. Bon, en dehors de ça, on observe aujourd'hui de plus en plus d'autres types d'outils, toujours pour parler de Fa, spécialement quand on va vers les trompons. Le vie déjà devenu dur qu'ils utilisent pour faire la consultation donne lieu parfois à des interprétations en lien avec le Fa, même si ce n'est pas le Fa de façon formelle. Tout ça là, c'est lié à la consultation. Le deuxième niveau, c'est l'initiation. Se faire initier au Fa, découvrir son cercle poli, sur quel signe on est né, et c'est ça que nous appelons l'initiation. À ce niveau, il y en a deux types. Il y a le Fa Sinsin, qui est réservé aux femmes et les enfants en bas âge, hommes comme filles comme garçons. Et le Fa Tite, qui est l'apanage des hommes. En dehors de ça, il y a une troisième façon de recourir au Fa, qui est la consécration à la pratique du Fa pour devenir Bokono.
pratiquée pour les autres qui sont évidemment des consommateurs en griffe. Et la dernière possibilité, je dirais, c'est dans les interprétations. Vous voyez, quand on va au niveau des couvents pour faire des libations, par exemple, on fait des jets de aroué et de vie. Théoriquement, dans la tradition, lorsque nous obtenons, par exemple, 3 fermés, un ouvert, oui. On dit aklan. On dit aklan. Aklan kubo clan hen, bo clan yako fokwa. Et quand l'entité donne 2 ouverts, 2 fermés, on dit c'est bon. Mais lorsque la personne a des connaissances sur les signes du Fa, il est tenté d'interpréter au-delà de ce simple aklan commun que ceux qui ne connaissent pas le Fa disent. Donc, voilà, par exemple, au niveau de ce aklan-là, oui. Selon que le seul qui est ouvert est en première position, en deuxième position, en troisième position ou en dernière position, le nom de la lettre qui apparaît diffère et les messages que ça véhicule diffèrent. Donc, c'est comme ça que le Fa a transité aussi dans les libations que nous faisons de façon ordinaire. Et on retrouve ça souvent au niveau de ceux qui sont à la fois prêtres de Fa et prêtres de Vodou, des gens comme moi. Sinon, pour ceux qui n'ont rien du Fa, ils disent aimant. Et on s'en tient à ça. Donc voilà les 4 niveaux où on retrouve de façon, dans la vie concrète, l'usage du Fa. L'usage du Fa. Voilà. Alors, on parle de Fa, on parlera également de la femme, comme l'indique la thématique. Quelles sont les relations qu'une femme peut entretenir avec le Fa? Est-ce que une femme, tout à l'heure, je vous ai présenté comme prêtresse de Fa, est-ce qu'un homme peut venir vers vous pour que vous lui consultez le Fa? Évidemment. Évidemment, les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes, je peux faire la consultation de Fa à tout le monde. Par contre, lorsque c'est une initiation au Fa, la femme, quel que soit son rang en milieu initiatique, que ce soit en lien avec le Fa ou en lien avec le Vodou, ne peut pas aller en forêt sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a un matériel que nous appelons l'okpo, que la femme ne peut pas voir sans s'exposer à la mort. Du coup, c'est pour ça que je parlais d'initiation de salle tout à l'heure, Fa-6 pour les femmes. Elles ne vont pas en forêt sacrée, mais les hommes, oui. Donc, quand la femme est bokono, prêtre de Fa, oui. Quand vient le moment d'initier des hommes, elle est obligée de recourir à des collègues pour qu'on l'amène en forêt sacrée. Tous les préliminaires, jusqu'au départ en forêt sacrée, elle peut s'en occuper. Tout ce qui suit le retour de la forêt sacrée, elle peut s'en occuper. Mais la forêt sacrée, précisément, elle doit recourir. Évidemment, un bon Fagba, ça ne peut pas être constitué d'un seul bokono. Elle a forcément des gens autour d'elle. Des collègues. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des rituels spécifiques que la femme prêtresse de Fa peut aller en brousse pour faire? Non. En brousse, d'accord, mais en forêt sacrée, non. En forêt d'initiation au Fa, non. Non. Par exemple, il y a des signes du Fa qui recommandent, par exemple, que donc on peut aller vers la brousse, là où il y a la forêt, pour faire à manger. Et dans d'autres cas, par exemple, elle peut faire, mais pas dans le but d'initier un homme au Fa. Voilà. Avant de parler du rôle de la femme dans la tradition, comment se fait l'initiation au Fa pour la femme? Ça se fait en salle. Comme je l'ai dit, elle ne va pas en forêt sacrée. Nous parlerons plutôt du processus global d'initiation au Fa, parce qu'on sait déjà la différence entre l'homme et la femme. C'est l'unique différence. Et bon, il y a une autre différence qu'il y a au bout du processus, c'est que l'homme reçoit son poli, ce qu'on ne donne pas à la femme. Et la deuxième différence, c'est que quand tu fais ton Falegba, au niveau de la femme, c'est un agbanoukoin. Pourquoi ça n'a pas de pénis. Ah, il n'y a pas de phallus. Il n'y a pas de phallus. Alors, maintenant, pour la femme, on appelle agbanoukoin pas de phallus. Chez l'homme, c'est agbo avec phallus. Mais je tiens à donner une petite précision à ce niveau avant de retourner vers les nuances. C'est que lorsque la femme accède à un niveau de responsabilité, que ce soit au niveau familial ou au niveau spirituel, qui l'oblige à coiffer des hommes et des femmes, on peut tourner son agbanoukoin en agbo. Voilà. Et moi, par exemple, pourquoi on lui tourne ça? Oui. C'est pour qu'elle incarne suffisamment l'énergie de l'autorité, mais aussi pouvoir gérer les hommes et les femmes à la fois. Parce que moi, en tant que Vodounon, lorsque j'ai à faire une consécration à une entité, à un homme, et que je ne suis pas homme moi-même, je ne peux évidemment pas m'en occuper. Maintenant, il y a des familles où c'est permis que les femmes soient des dards. Tu vas t'asseoir sur le trône familial, gérer des hommes, des femmes, sans que toi-même tu sois élevé
au rang d'un homme. Puisque dans notre tradition, il faut reconnaître que c'est l'homme qui a l'autorité. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Et là aussi, on peut t'ériger ton poli, mais pas en t'amenant en forêt sacrée. Alors, lorsque vous êtes comme ça, on vous modifie votre legba de part et d'autre et tout, est-ce qu'une femme du genre peut être une épouse modèle au foyer? Je m'attendais à la question. Non, est-ce que c'est elle? On va pas présenter ça sous forme d'épouse modèle, mais les clashs que pourrait causer cette forme de masculinisation. Elle s'est masculinisée. C'est que forcément, elle dégage une vibration masculine qui crée des guerres de leadership. En fond, nous disons c'est à elle de voir. Déjà, être simple vaudou, non, c'est déjà pas chose aisée. Ça crée déjà de problèmes. Donc, c'est déjà pas aisé. Avoir une fonction spirituelle, c'est pas aisé. La dernière fois, j'ai suivi un élément où un pasteur, femme, était en prise de bec avec son homme sur une émission, je ne me rappelle plus, parce que quand elle vient à l'église, elle s'attend à ce que le mari se comporte en fidèle. Et l'autre dit qu'il est le chef de famille, elle lui dit qu'il n'y a pas d'amalgame, la maison c'est autre chose. Donc vous voyez déjà, quand la femme a une fonction spirituelle, pas forcément endogène, c'est déjà pas facile. Maintenant, si elle en arrive à l'étape où nous avons dit, c'est à elle de savoir raison garder. Si elle a la chance et que son homme est du même milieu, écoutez, parfois il y a des clashs qui naissent et puis après chacun se dit, bon, c'est ce qu'elle incarne, c'est ce qu'il incarne et on laisse tomber. Donc c'est... Il faut préserver l'essentiel. Voilà. La femme dignitaire spirituelle est déjà quelqu'un qui doit s'armer de beaucoup de patience et de concession pour rester dans un foyer. Alors, on parle toujours de la femme. Est-ce qu'une femme peut-elle consulter sur son foyer? Peut-être. Est-ce qu'elle peut aller consulter sur son foyer? Évidemment. Et là, sans l'aval de son mari ou bien avec l'aval de son mari? L'aval de son mari, ça dépend. Ça dépend de comment le foyer fonctionne. Si déjà la femme peut aller dans une religion sans l'aval de son mari, c'est pas une consultation qui va poser problème. Ça, c'est les gestions internes de vie de couple. Mais est-ce que la femme peut venir consulter sur son foyer? Oui. Je dirais même que la femme doit consulter en amont et en aval. En amont parce que quand on veut se mettre avec quelqu'un, c'est toujours bon de demander l'avis de face sur cette union. Ça permet d'anticiper sur un certain nombre de choses. Vous voyez, il y a des signes, par exemple, qui vous prédisent déjà que ce sera une fille à maman. Donc, vous pouvez vous attendre à certains types de comportements d'elle qui ne vont pas vous décourager après. Si vous avez toutes ces informations et que vous faites quand même l'option d'y aller, c'est que vous vous engagez en toute connaissance de cause. Donc, il y a déjà ça. Par l'initiation, on peut vous donner les traits physiques que devrait avoir votre partenaire pour que vous soyez déjà orienté dans le choix que vous avez fait. Et là, je parle déjà de femme et foyer. Donc, en initiation, on vous dit, moi par exemple, on m'a dit, mais cette fois à travers mon signe de Yagbassa et non mon poli, tu dois te mettre avec un homme plus volumineux que toi. Bon, si on te dit ça et que tu vas choisir quelqu'un qui est plus mince, certainement tu auras les revers, puisqu'il y a une légende, on ne va pas rentrer dans ça, il y a une légende qui me prédispose à traiter avec quelqu'un qui est un peu plus corpulent que moi. Donc, ça t'oriente. Le FAP vous fait la caricature de l'homme que vous devez. Voilà. Qui doit être de teint clair, de Il y a teint tout noir, ça, oui. gros, géant. Voilà. Le FAP peut vous indiquer Voilà, cela. voilà. Mais par rapport à cette consultation spécifique-là, est-ce bon de s'en tenir aux révélations de cette prêtre de fa, ou peut-être parfois, lorsque je veux peut-être m'engager avec une femme, ou bien je suis une femme, je veux m'engager avec un homme, je consulte peut-être aujourd'hui chez Nagbo, après je vais chez peut-être Kofi Hazard, après je vais chez Maître Ham, pour peut-être voir. Moi, je vous proposerais plutôt, au lieu de consulter un peu partout et de gaspiller de l'argent, prenez le relevé et faites-le interpréter par différentes personnes. Parce que le jet ne dépend pas du prêtre, c'est l'invisible qui envoie les signes. Maintenant, l'interprétation peut être incomplète ou biaisée. Et donc, moi, je propose que pour ce premier jet-là, quand on vous l'interprète, vous pouvez le soumettre à d'autres sachants pour voir si... Pour avoir d'autres types d'appréciation. Maintenant, si vous avez un peu d'argent pour renflouer les caisses des cabinets spirituels, nous, on ne dira pas non, nous sommes là pour vous accueillir. Par rapport à ça, très rapidement, une petite spécificité, il y a quand même des gens qui sont parfois dans l'amalgame. Lorsque, par exemple, on parle de foyer, une femme veut s'engager avec un homme, elle va consulter le phare à un endroit A.
pour avoir des révélations. Elle quitte l'endroit A, elle va à l'endroit B pour des consultations également, l'endroit C. Lorsqu'elle voit qu'elle a les mêmes révélations approximatives aux 3 endroits, elle s'en tient aux expiations à un seul endroit ou elle doit expier aux 3 endroits. C'est là que les affaires de Kamansa interviennent. Il ne sert à rien de faire les consultations en un point fini et de ne pas faire les travaux liés. Si vous voyez que pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas en mesure d'assurer les travaux, demandez au prêtre du FA de faire le renvoi des signes, tout au moins. C'est un peu comme si... Oui, ça se fait. Bon, moins cher. Mais quand on renvoie le signe, c'est qu'on annule toutes ces prédictions. Ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de mauvais. Donc, la plupart du temps, nous recommandons le renvoi quand il y a trop de messages négatifs. Lorsque tu vas en voyage, par exemple, et le signe dit « Tamakon », tout ce que tu iras faire là-bas, tu ne sauras pas pourquoi tu as voyagé. On dit « Non, non, non ». Or, le voyage est incontournable. On dit « Tu ne peux pas rester sur ce signe-là et faire le voyage ». Puis, c'est une question de vibration aussi et des conditions qui prévalent actuellement quand tu es venu faire la consultation. Donc, on propose de faire un renvoi, d'attendre 2-3 jours et de reprendre la consultation. Maintenant, ceux qui consultent un peu partout peuvent recourir à ce renvoi-là pour que les énergies qui ont été sollicitées puissent retourner dans leur réceptacle en griffe. C'est un peu comme si vous appelez les clitors en famille, vous faites les libations et vous ne les retournez pas. Ils sont là à vous regarder. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'après, soit certains font un agban, ou bien ils vont verser le reste pour dire, vous tous que nous avons appelé, nous vous remercions, vous pouvez maintenant retourner à vos sources primordiales. Donc, c'est un peu ça. Oui, oui. Autre question également par rapport aux interrelations entre la femme et le foyer. Lorsque elle va à la consultation et qu'on lui fait le portrait descriptif de l'homme qu'elle doit avoir et qu'il y a l'amour qui est, elle est amoureuse follement de cet homme-là, elle retrouve toute cette expérience dans cet homme-là, mais le Fa n'est pas très favorable à cette union. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je précise d'abord qu'une consultation ne donne pas les traits physiques du partenaire. Ça donne les informations sur la relation. C'est l'initiation qui peut aller jusqu'à donner des traits physiques sur le partenaire. Alors, si elle vient, en réalité, dans la pratique du Fa, il n'y a presque jamais un non catégorique. Il y a toujours quelque chose à faire et des concessions. C'est pour ça que lorsqu'on fait la consultation de Fa, il y a les recommandations morales, comportementales et autres, et il y a les sacrifices, les interventions, parfois les offrandes et parfois même des fabots, des tisanas utilisés, des piquets à faire, etc. Alors, lorsqu'on lui explique, ce qui est sûr, c'est à elle de mesurer le pour et le contre. Avant d'aller plus loin, je vous dis, ce n'est pas parce que le Fa est favorable à une union qu'il n'y aura jamais de problème et que ce sera un long fleuve tranquille. Non. Le Fa, qu'est-ce qu'il observe? Le danger, la mort, la maladie, l'échec, comment on dit, la fécondité. Est-ce que ce couple-là sera fécond, etc. C'est des choses comme ça que le Fa voit. Mais votre comportement en tant qu'humain dans le quotidien, vous gérez votre affaire. Aucune consultation du Fa favorable ne vous prédispose à un foyer sans problème. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Donc, si les problèmes sont nombreux, si on te dit par exemple qu'avec cet homme-là, une femme va finir par arriver et va causer ta perte. Lorsqu'on dit, avec cet homme-là, tu ne seras pas aimé de la belle famille, tu vas devoir lutter, c'est toi qui fais ton option et tu l'assumes. C'est le plus important. Tu fais ton option et tu l'assumes. Maintenant, il y a des prédictions qu'on peut éradiquer par les interventions. Il y en a d'autres qu'on peut amoindrir. Mais tant que cette information existe déjà sur le Fa, il faut faire preuve de vigilance. Il y a par exemple un signe de Fa, on dit que l'époux, la dame a pris les patates de son homme, les a lavées pour aller vendre, l'homme les lui a arrachées et elle a répondu que nous closa han mendea. Ça veut dire qu'elle a sa matrice à elle, qu'elle peut laver et aller vendre. L'interprétation simple que nous donnons, c'est que sous l'effet de la colère, cette femme-là sera amenée à commettre l'adultère. Donc, évite de lui arracher des choses qui t'appartiennent et dont elle veut disposer. Donc, c'est pas parce qu'on a fait les sacrifices qu'on va lui dire, maintenant tu peux. Donc, malgré que les sacrifices soient faits, s'il s'engage, il doit veiller à toutes ces informations. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens,
pour les consultations qui sont liées à l'union comme ça, demandez un relevé écrit. Faites transcrire les recommandations du prêtre. C'est bon de relire ça de temps en temps, peut-être au début de chaque année, pour se remémorer comment on se comporte avec ce partenaire-là, pour avoir la stabilité. Dernière question, quelques conseils à nos jeunes sœurs, nos jeunes filles. Vous les voyez un peu sur les réseaux sociaux de part et d'autre. À 20 ans, ça se marie. À 23 ans, ça divorce. À 22 ans, c'est marié. Quelques mois après, ça connaît le divorce ou peut-être la mort d'un ou de l'autre partenaire. Quelques conseils par rapport à ça, notamment en relation avec notre thème femme et foyer et interrelation. Seulement, on en reparlera dans de ces 4 jours. Alors, conseil, c'est pas que je sois forcément un exemple, parce que les jeunes filles ne supportent pas qu'on leur parle en termes de conseils. Mais je dirais que l'important, c'est de consulter le FA ou toute autre forme de mancie, selon la religion, pas forcément le FA, pour voir la faisabilité du projet d'union, observer les prescriptions en termes de recommandations, exécuter les travaux, faire de son mieux pour exécuter les travaux et pouvoir être patiente et vigilante au foyer. Maintenant, qu'est-ce qui explique que ça capote tout le temps? Il y a beaucoup de facteurs. On ne saurait le dire. Je suis payée pour vous dire que c'est pas partout ça a capoté que les gens ont manqué de consulter. C'est peut-être à cause des observations non prises en compte, les recommandations non respectées, qu'ils en sont arrivés là. Ou alors, au moment où la consultation se faisait, si on lui a dit, il y a beaucoup d'argent là, mais enfin on dit, nous pouvons les mettre 10 000. Et à cause du simple fait qu'elle a entendu parler d'argent, elle a fait l'option d'y aller. C'était évident que tôt ou tard, ça allait capoter. Donc, je veux conseiller. L'idéal aurait été que tout le monde se connaisse. Je suis née sous quel signe? Il y a des signes, par exemple, sur lesquels trône l'instabilité conjugale. Et quelle que soit la manière dont vous êtes humble, patiente, tolérante, même si vous acceptez que l'homme fasse passer d'autres femmes sous vos yeux, vous n'aurez pas la paix au foyer à cause du signe que vous drainez. Voyez? Donc, il faut que chacun commence déjà par se connaître pour savoir en quoi la vie la conditionne par rapport à sa vie de couple. Ensuite, lorsqu'on finit par trouver le partenaire, en tenant compte évidemment des traits recommandé par le FA, il faut aller voir. Si on dit d'épouser un homme court, il y en a plein à Cotonou. Lorsque tu tombes sur un homme court, ça ne veut pas dire que c'est forcément lui la personne idéale. C'est le moment d'aller voir le FA pour dire voilà, j'ai trouvé. C'est le bon coup. C'est le bon coup, voilà. Est-ce que c'est le bon coup? Maintenant, toutes les recommandations qu'on nous donne, essayons de le faire. Je ne dirais pas dernier conseil, mais un conseil de plus. Chaque année, il faut déjà faire son FA. Sur quel signe je peux traverser l'année dans la paix et la beauté. C'est une consultation générale qui projette un phare sur toute l'année. Et s'il y a des risques particuliers au niveau du foyer, ça va se ressentir. On vous dira qu'au cours de l'année, au coin d'Ouanandan, il y aura des clashs avec le mari. Donc, c'est à la femme de savoir temporiser ses ardeurs. On peut même dire que et cette jalousie-là peut être suicidaire. Donc, on va te dire, quelles que soient les conditions, essaye de maîtriser ta jalousie. Donc, il y a en amont se connaître. Ensuite, vérifier avant de se mettre ensemble et procéder à ce que les gestionnaires appellent la veille stratégique. C'est du quotidien. C'est du quotidien. Il faut être très éveillé. Voilà. C'est nécessaire et très important dans la vie. Merci à vous, Vénérée Mère Nagbo Wehome Missirun. Je rappelle que vous êtes sociologue et gestionnaire de formation, prêtresse des cultes endogènes, honorien, Kamite et Dufa. Vous êtes commissaire aux comptes au Conseil national des cultes endogènes, le CONASEM. Vous êtes responsable et vénérable officier du temple mère de l'ordre Akwaba. Notons qu'en votre qualité de prêtresse de Fa, vous êtes également membre de l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin, AFAB. Merci d'être venu sur ESAE TV. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous, Nasrine Fadoui, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.